Amis fenotes, amis gones, bienvenue dans la Gone Humeur, la série de podcasts dédiée à tous les amoureux de l'Olympique lyonnais. Avant de faire la wishlist de notre club rouge et bleu pour 2025, j'ai deux petits messages à vous faire parvenir. Juste en dessous de la vidéo que vous êtes en train de regarder, vous pouvez trouver un petit bouton « S'abonner ». Allez, on clique dessus et encore mieux, on active la cloche. Comme ça, dès qu'un prochain épisode de la Gone Humeur, un débrief, un avant-match ou même une Gone Thérapie sont diffusés, vous serez avertis. Vous pouvez même le faire avec votre smartphone et surtout, ça fera plaisir au directeur d'antenne. Je profite de ce petit aparté pour remercier non seulement Julien Le Gone de me donner cette tribune, mais aussi pour l'accueil réservé à l'épisode précédent sur Pierçage, que ce soit au niveau du nombre de vues, que des pouces et des commentaires hyper touchants que vous avez laissés. C'est un truc de fou, de dingue, de psychopathe. Alors continuez comme ça, merci infiniment pour le soutien, c'est hyper enthousiasmant pour la suite. L'année 2024 est en passe de s'achever, elle aura été véritablement marquante sur le plan émotionnel et l'heure est déjà au bilan. Et comme vous commencez à le comprendre, dans la Gone Humeur on aime bien sortir des sentiers battus. Alors je vous propose d'appeler le Père Noël et de lui glisser notre liste de cadeaux rêvés pour notre club rouge et bleu en 2025. 69, la tripelle. Une liste sous forme de petit top 5, comme notre classement, de ce que nous pourrions souhaiter voir se produire d'ici la fin de saison. Du plus probable jusqu'au plus dingo, alors je vous préviens, même s'il y a quelques semaines j'avais cette folie douce de croire à un titre de champion de France, oui, là c'est grave. La rencontre face au QSG m'oblige à redescendre un peu de mon nuage. Donc oui, j'ai souhaité une 4ème place pour Noël, mais si vous suivez la Gone Humeur depuis le tout début, j'ai croisé les doigts très fort pour l'arrivée du roi Georges, pour que notre général reste parmi nous cette saison et qu'il obtienne même une médaille olympique. La suite, vous la connaissez, maintenant vous êtes prévenus. Mon premier souhait serait de revivre aussi souvent que possible en 2025 ce genre de scène. Où le Groupama Stadium ne fait qu'un, où la foule s'embrase après une victoire, où rentrer en tram à moins 2 degrés n'aura jamais été aussi agréable. Bravo dans un premier temps à Pierçage et son équipe, ce match contre Francfort restera gravé dans nos mémoires. Ok, la pelouse n'a pas été envahie comme lors de notre qualification en Coupe de France l'an passé, mais contre Valenciennes on célébrait plutôt une forme de soulagement d'être sorti des enfers. Contre nos jumeaux allemands, on célébrait une équipe au mental d'acier, le beau jeu et donc un spectacle, bref, tout ce qui fait qu'on aime le ballon rond. Mais force est de constater qu'une saison de football n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Je sais pas vous, mais moi je commanderais bien des coronesses pour notre équipe. À quoi ça sert d'être vulgaire? Pour tout vous dire, j'étais un peu frustré d'assister le 22 septembre à une défaite contre une équipe phocéenne largement à notre portée, car réduite à 10, et qui a donné cette impression de jouer petit bras. J'aurais tant aimé voir Pierçage faire en sorte que l'équipe choisisse La solution offensive. Seulement voilà, l'homme sur le banc n'est pas celui qui a raté les nombreuses occasions lyonnaises dans le rectangle vert. Et que dire de ce match contre Paris dimanche dernier? J'ai senti des joueurs démunis, voire atrophiés face à des Parisiens qui n'ont pas vraiment eu à faire le forcing. Et même si je n'ai pas l'intention de revenir sur tous les éloges à l'égard de notre coach lors de l'épisode précédent, je préfère 1000 fois une équipe prenant des risques que des joueurs qui la plupart du temps restaient spectateurs de leur propre match. Ce n'est pas la première fois qu'un plan de Pierçage face au club de la capitale ne se déroule pas sans accroc, je pense donc qu'il va falloir s'améliorer dans l'adaptation à des situations qui peuvent nous échapper au cours du jeu. De plus, si on prend en compte les rencontres face aux adversaires du top 5, c'est 1 point pris sur 12, ce qui est très peu suffisant par rapport à mon prochain souhait. Malgré ce que je viens de dire juste avant, est-ce que comme moi, vous sentez quand même un podium en Ligue 1 se profiler pour la fin de saison? Bon, ok, on peut être frustré d'avoir loupé une chance de s'en approcher en s'inclinant contre le QSG, alors que Lille, Marseille et Monaco ont eu un coup d'arrêt. Pas la peine pour autant de renverser la table, puisque Lyon a le potentiel pour changer le cours des choses sur les 19 prochaines journées, et oui, on n'est pas encore à la moitié du championnat. Rappelons-nous que l'objectif est de se qualifier directement pour la Ligue des Champions, afin de satisfaire le plus rapidement possible les desiderata de la DNCG. Et au vu des formes affichées par Corentin Tolisso, Ryan Cherki et Malik Fofana, de la montée en puissance de Georges Mikotadze, sans oublier le charbonnage d'un Hensley Maitland-Niles, ainsi que de la solidité de Clinton Mata, Nemanja Matic et Nicolas Tagliafico. J'y crois encore. Plus sérieusement, Lyon a pu enchaîner des séries intéressantes et atteindre un top 5 malgré un démarrage à l'image de la saison précédente. Tout reste possible, mais là encore, cela dépendra de ce qui va suivre. Je vais m'adresser ici à Père Textor. Raconte-nous une histoire. Non, justement, pas d'exposé avec plein de chiffres.
mais si on lui demandait simplement de conserver autant que possible le 11 type de notre effectif? Notre cher Raphaël, ayant tout juste annoncé sa retraite sportive, et ses compères de Botafogo ont pu remporter le championnat du Brésil ainsi que la Copa Libertadores et donc une qualification en Coupe du Monde des clubs, ce qui a fait entrevoir des lueurs d'espoir auprès des supporters lyonnais. Eagle Football a engrangé pas moins d'une centaine de millions d'euros pour ces opérations, ce qui pourrait aider à renflouer les caisses du frère lyonnais. Bon, j'applaudirai une fois que l'argent aura bien été mis sur le compte de l'OL et que l'opération aura permis d'empêcher la fuite des cerveaux ou des muscles selon le point de vue, et notamment le duo Magic Fofana et Cherquinho. Concernant ce dernier, ses déclarations et les rumeurs le propulsant à Crystal Palace, au même titre que Saël Koumbedi et Ernest Nuama, sont loin de rassurer le peuple lyonnais qui craint une désillusion en plein milieu d'une saison prometteuse. Ce serait terriblement dommage de voir partir celui qui a grandi dans l'Est lyonnais, qui a enfin pris ses responsabilités, emballe nos cœurs, et qui après Coco Tolisso il y a quelques semaines, a obtenu la meilleure moyenne des notes de l'équipe depuis le début de saison. Du coup Johnny, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de le vendre cet hiver à ton club londonien avant d'en céder tes parts et de nous le prêter jusqu'à la fin de saison? Allez, je sais que celui-ci va faire sourire, mais si on se penche sur le parcours européen, et notamment ce match référence contre Francfort, est-ce qu'on ne se permettrait pas de rêver un tout petit peu à la Ligue Europa? Oui, hein, je parle bien de la victoire finale. Bon, déjà, je le clame haut et fort pour fin janvier. Là, le top 8, il est à nous. Alors, j'ai bien en tête que nous partons certainement pas favoris face à des clubs comme Tottenham, la Lazio ou encore Manchester United, mais la phase à élimination directe constitue une autre compétition, et les tirages au sort peuvent réserver leur lot de surprises. La défaite contre le QSG a de quoi nous mettre une claque, mais pourrait permettre à l'équipe d'en tirer les leçons pour des futurs matchs à plus haute intensité. Et si elle comble ses lacunes, et que le club arrive à conserver ses hommes de confiance, si l'OL, comme le disait Nemanja, n'a peur de personne, il y a certainement de la place au rêve. Feu, ma grand-mère me répétait justement qu'il n'y avait que le rêve de gratuit. Et comme beaucoup d'entre vous... En attendant, même s'il est un peu tôt pour se prononcer, on a un match à gagner en 32e de finale de Coupe de France face à Feigny-Aulnois, un club nordiste de National 2, et nul doute que nous aurons l'occasion d'évoquer cette charmante compétition dans les prochains épisodes. Oui, hein, pas de blague les gars. Ok, alors on va se calmer. Voilà, c'est la fin de cette dernière bonne humeur de l'année 2024. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous aussi avez des vœux à rajouter à cette liste, n'hésitez pas à nous faire part de votre top 5 en commentaire pour prolonger le débat. Et si vous voulez faire un joli cadeau de Noël à des personnes de votre entourage qui aiment l'OL ou pas, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Enfin, vous connaissez la chanson, abonnez-vous à cette chaîne et surtout... Lâchez-nous des pouces, le gars. Ouais, je crois que je vais aller me reposer. Passez de très belles fêtes de fin d'année, car quoi qu'il arrive, l'Olympique lyonnais est une formidable raison d'être nerveux. Bisous!